auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimés, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, avec le pouvoir, aujourd'hui, tu vas invoquer le feu du ciel. Avec le pouvoir, aujourd'hui, tu vas abattre tes ennemis. Avec le pouvoir, aujourd'hui, tu vas anéantir le péché. Avec le pouvoir que tu as, tu vas écraser les forteresses. Avec le pouvoir aujourd'hui, tu dois cibler tous tes ennemis. Parce qu'un ennemi doit être combattu. Un ennemi doit être anéanti. Un ennemi doit être éliminé et effacé. Avec le pouvoir, tu vas descendre le feu du ciel pour les consumer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un ennemi ne doit pas avoir de sympathie. Car si tu es l'ami de ton ennemi, tu ne vas pas vivre longtemps. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, pour que rien ne pourra nous nuire. Tel que la maladie, Dieu veut que tu sois en bonne santé spirituelle, matérielle, corporelle et économique. Dieu souhaite que tu sois prospéré à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que le feu du ciel descende et consume toutes les choses, toutes sortes de maladies qui est en toi. Les maladies de tout genre et de toutes sortes. Les maladies, ce sont tes ennemis. Que le feu du ciel descend et consume toutes sortes de manquements économiques, privés de tes besoins. Encore, c'est un ennemi. Que le feu du ciel descend et consume tout ce qui t'empêche d'avancer dans la vie. Que le feu du ciel descend et consume tout mauvais engagement familial. Comme Dieu a donné l'approbation à Élie de faire descendre le feu du ciel. Le roi Akazia possédait des chars de fer comme son armée. Le prophète Élie a évoqué le feu du ciel qui vient tout complet avec le char de feu. Élie a évoqué le feu du ciel devant 400 prophètes de Baal. C'est un feu des chars de feu. Dieu peut le faire, il peut le refaire. Dieu est capable de le refaire, ce qu'il avait fait au temps d'Élie et d'Élisée. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Il te baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Il y a bien aimé le Saint-Esprit et le feu. Il ne peut pas avoir le feu sans le Saint-Esprit. Il n'est pas sans savoir, bien aimé, le Saint-Esprit est une arme offensive de ta vie. Parce qu'il t'entoure de la tête aux pieds, par devant, en arrière, à gauche et à droite. Donc, le Saint-Esprit est un char de guerre équipé de feu. Alléluia. Bien-aimé, il y avait un roi au Syrie qui déclarait la guerre au peuple Israël. Mais il a remarqué tout ce qu'il parlait dans sa chambre. Le roi Israël est au courant. Un jour, il était dans l'obligation de convoquer toutes les personnes qui font partie de son état-major afin de poser des questions à ce sujet. 2 Rois 6, versets 11 et 12. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Bien-aimé, le roi de Syrie fait chercher le prophète là où il est pour le faire amener. On venait lui annoncer que le prophète est à Dothan. Le roi de Syrie envoya des chars, des chameaux, des chevaux. Beaucoup de troupes sont déployées pendant toute la nuit pour ramener le prophète. Le matin est arrivé. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, Élisée: mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée lui répond: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre, c'est un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée fait contact avec le ciel. Élisée s'adresse au Tout-Puissant. Élisée invite le Très-Haut dans le dossier. Élisée priait Dieu et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel n'a pas tardé pour faire voir aux serviteurs que la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour de Élisée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel a fait le serviteur voir que Élisée est entouré de chars de feu. De chars de feu et de guerre. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin d'ouvrir tes yeux aujourd'hui pour que tu vois. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Et rien ne pourra te nuire. Tu n'as pas besoin de voir. Les yeux n'ont pas besoin d'ouvrir pour que tu ressens, pour que tu vois, parce que Dieu t'a donné déjà le pouvoir. Il te baptise du Saint-Esprit et de feu pour que rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi l'Éternel Dieu sait, seul le feu qui peut faire fondre le char de feu. C'est seulement le feu qui peut faire fondre le char de feu. L'Éternel fait à ce que
que tu aies la victoire dans tout ce que tu fais et que dans tout ce que tu veux entreprendre. Aujourd'hui, je déclare l'ennemi du chat de fer, feu. L'ennemi du chat de cancer, feu. L'ennemi de psoriasis, feu. L'ennemi du sida, feu. L'ennemi de toutes sortes de maladies, feu. Oui, je déclare. L'ennemi du chat de persécution, feu. L'ennemi du chat de diable racial, feu. L'esprit de stérilité, feu. L'ennemi de chat de manquement, feu. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien, absolument rien. Rien, absolument rien encore ne pourra te nuire. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée a raison. Tu as raison, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons raison de servir Dieu et de rester auprès de Dieu. Les 2/3 des anges sont restés au service de nous-mêmes. Le Saint-Esprit et le feu sont en nous. Connais-tu ta force et ton pouvoir? Est-ce que tu connais ta force et ton pouvoir? Homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prédicateur, est-ce que tu sais que tu peux demander à l'Éternel de frapper aveuglement tous ceux qui te persécutent et qui t'attaquent? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Les personnes qui ne veulent pas te voir, tu peux les frapper aveuglement. Les Syriens descendirent vers Élisée. Élisée adressa cette prière à l'Éternel. Frapper aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Mais pour que tu aies ce pouvoir-là, il faut que tu reçoives le pouvoir de Dieu à donner. Et comment? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu, par la puissance en haut, descend sur toi, te donne la force, l'énergie, la compréhension, toutes sortes d'outils et le feu et la puissance d'en haut pour que tu sois plus que vainqueur dans tout ce que tu vas entreprendre. Que le Saint-Esprit et le feu d'en haut te couvrent pour tout le reste de ta vie. Bonne semaine à vous tous. Que Dieu fasse briller le Saint-Esprit et le feu sur toi. Amen. Amen. Passe une bonne semaine et n'oublie pas d'abonner à la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube et la chaîne de Fredly Inns sur YouTube également. Passe une bonne semaine à toi. N'oublie pas de m'appeler au 438 932 8032. Bonne semaine à toi. Si tu n'as pas encore Christ comme ton sauveur personnel, je
te souhaite de l'accepter comme ton sauveur personnel. Bonne semaine à toi. Amen. Amen. Amen.